Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, la démocratisation de la pratique sportive concerne une multitude de domaines et s'inscrit dans des enjeux variés. Éducation, santé, animation des territoires, inclusion et solidarité. En raison de sa transversalité, son rapport et son apport social est indéniable. Pourtant, elle fait encore office de frontière sociale et économique pour de nombreuses personnes, sans compter les difficultés de financement qu'elle rencontre en raison des restrictions budgétaires. Face à la persistance des disparités socio-économiques dans ce domaine, la promotion de la pratique sportive exige des politiques d'incitation qui trouvent leur juste équilibre entre la promotion de l'offre d'équipements et de services d'une part et les actions relevant de la sensibilisation d'autre part. Dans cette perspective, la préconisation en faveur d'un renforcement des moyens humains et financiers de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire est essentielle. La proposition du projet sportif de territoire est également de nature à favoriser l'accès au plus grand nombre à la pratique sportive, à condition de maintenir une politique publique nationale pour éviter notamment une juxtaposition sans cohérence susceptible de renforcer les disparités territoriales existantes. Concernant le partage de la compétence sport entre communes et intercommunalités, le groupe EFO rejoint l'avis des rapporteurs pour estimer qu'il peut être un véritable levier, notamment en termes de construction-rénovation d'équipements sportifs. Enfin, EFO soutient les préconisations qui visent à développer une offre de services sportifs pour tous les publics, y compris dans le milieu professionnel, universitaire, et à sensibiliser, former et accompagner les encadrants, les enseignants et bénévoles. En revanche, concernant le volet financement, les préconisations nous semblent sous-dimensionnées au regard des enjeux et certaines ne sont pas sans risque au regard des retours d'expérience. Le prélèvement sur les recettes de la Française des Jeux reste anecdotique comparé à l'ensemble du besoin du financement du sport français. Concernant le financement par le produit des droits de retransmission télévisuelle, le projet d'avis reste silencieux sur la nécessité de mettre également à contribution les manifestations sportives organisées par des acteurs internationaux qui jusque-là en sont exemptés. Il reste également silencieux sur la question de la mobilisation des ressources propres des fédérations. Concernant la création d'une fondation Héritage 2024, les dérapages budgétaires systématiques des derniers Jeux olympiques, qui deviennent de plus en plus difficiles de justifier, ont fini d'asseoir le scepticisme de l'opinion publique sur un éventuel retour sur un investissement au profit de la collectivité, sans ignorer le bilan très critique du financement des enceintes construites et rénovées via des partenariats publics-privés bien souvent coûteux pour les finances publiques locales. Enfin, pour conclure, EFO réaffirme que l'accès au plus grand nombre à la pratique sportive nécessite de mettre un terme au désengagement progressif de l'État dans le financement du sport. Il lui revient d'assumer pleinement sa responsabilité en la matière, notamment par l'homogénéisation et la pérennité des financements, tant sur le volet de la performance sportive de haut niveau que sur la promotion du sport pour tous. C'est bien le rôle et la place essentielle du ministère des Sports qui est également ici posé. Malgré ces quelques réserves, le groupe EFO votera le présent projet d'avis.